Comment voir Dieu? Comment voir Dieu? Alors, il y a 3 types de visions. Quelle est la vision qui nous permet de voir Dieu? Quelle est la vision qui nous permet de voir Dieu? Parce que je vais vous dire quelque chose de très important. Dieu ne peut pas être vu avec nos yeux physiques. Et je vais vous choquer. Quelqu'un va me dire que, mais, prophète, comment vous pouvez dire que Dieu ne peut pas être vu par nos yeux physiques? Est-ce que Jésus n'est pas venu dans le monde? Jésus est de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Ok. Est-ce que tous les hommes ont cru que Jésus était Dieu? Bien que Jésus est Dieu. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Amen. Mais tous les hommes n'ont pas cru que Jésus était Dieu. L'Esprit de Dieu veut que je réponde à quelque chose de très important. Certaines personnes me diront, il n'y a jamais eu un passage dans la Bible qui nous dit que nous pouvons voir Dieu. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ok, prenons ensemble Jean chapitre 14, versets 16 à 20. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point. Arrête-toi ici. Il dit l'Esprit de vérité. Mais je vais vous interpeller sur quelque chose. Qui est l'Esprit de vérité? La Bible nous a laissé comprendre que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Quand Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie, en fait, Jésus dit que lui, il est l'Esprit de vérité. Amen. Parce que c'est quoi la vérité? Quand on dit, je suis la vérité, c'est qu'il est l'essence même. Par exemple, quand je dis, je suis Eliezer, ce n'est pas mon corps physique qui est Eliezer, c'est mon esprit qui est Eliezer. Quelqu'un me suit ici? Amen. Eliezer, ce n'est pas le corps physique, Eliezer, c'est l'esprit. Donc quand je dis je suis Eliezer, donc je suis l'esprit Eliezer. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Quand Jésus a dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, en fait il dit je suis l'esprit de vérité. Amen. Et quand il dit dans les passages un autre consolateur, en grec on parle de allos parakletos. Un autre de même genre que lui. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de vérité, qui est l'esprit de Dieu. Avance. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde, écoutez, c'est choquant. Hein? Il dit le monde ne peut le recevoir parce qu'il fait quoi? Il ne le voit point. Il ne le voit point Et ne le connaît et point. ne le connaît point. Ah! Il dit le monde ne fait pas quoi? Ne peut recevoir. Parce qu'il Ne le voit point. et ne le... Le connaît point. Donc il y a deux choses qu'on sait que le monde n'a pas. Le monde ne le voit pas et le monde ne le connaît pas. Si le monde ne le voit pas et ne le connaît pas, donc c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas du monde peuvent le voir et le connaître. Amen. Avance. Mais vous le connaissez, Il dit vous le connaissez. Donc il nous dit déjà que vous le connaissez. car il demeure avec vous Il demeure avec vous et il sera en vous. et il sera en vous. Il parle de qui ici? Il ne parle pas que des apôtres. Il parle de tous les chrétiens qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Qui sont tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en eux, il est avec eux. Amen. Il dit, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Avance. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Et le monde ne me verra plus. Écoutez bien. Mais vous. Il dit quoi? Mais vous. Mais vous. Vous me verrez. Vous me verrez. Car je vis. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Alléluia. Amen. Il dit, mais vous me verrez. Il dit, quand le monde ne me verra plus, vous me verrez. Amen. C'est quand vous comprenez le développement que je lui ai donné en avance, il a dit, je vous ai fait comprendre que Jésus est l'esprit de vérité. Amen. Donc quand il dit que vous recevez l'esprit de vérité, en fait, c'est Jésus-Christ hors du corps physique. Amen. Donc c'est comme s'il enlève le vêtement physique, il revient à nous, plus dans le corps, mais déjà uniquement de manière spirituelle. Amen. Parce qu'il parle de l'esprit de vérité. Or, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je n'ai pas avancé. Avance. Donc l'esprit de vérité, c'est qui? C'est Jésus. Donc c'est pour dire que le monde ne me verra pas. Parce que le monde ne me voit pas et le monde ne me connaît pas. Il dit, mais vous me connaissez et vous me verrez. Donc quand le monde ne le voit plus, nous on fait quoi? On le voit.
Maintenant, tu peux être choqué, tu vas dire, mais comment Jésus dit que nous, on le voit? Quelqu'un me suit ici? Amen. Comment voir Jésus? Parce que vous devez comprendre une chose. Certains chrétiens ne le savent pas. Le nom de notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Le nom de notre Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Le Père, quand on dit le Père là, non, pour nous le Père, son nom c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi quand j'enseigne sur la doctrine du baptême, je claire sur le baptême. Et je dis, Jésus a dit, allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et de qui? Du Saint-Esprit. Mais quand on utilise sur le baptême, les disciples de Jésus ne baptisaient pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples de Jésus baptisaient au nom de Jésus. Parce que le Seigneur avait révélé une équation que les disciples avaient trouvé la réponse. Amen. Si je dis Jésus, le Père répand. Je dis Jésus, le Fils répand. Je dis Jésus, le Saint-Esprit répand. Amen. Parce que c'est un seul Dieu. Amen. Mais manifesté en trois personnes. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Donc le nom de notre Dieu en Christ, c'est Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Voilà. C'est pourquoi donc vous avez vu que nous on baptise au nom de Jésus. Amen. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit répand au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir un passage dans la Bible où les apôtres ont baptisé des hommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, ce sont des attributs. Amen. Avance, prophète. Or, Jésus-Christ est un nom. Amen. Comment il s'appelle? Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ici? Amen. C'est très important. Donc le nom de notre Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc l'Esprit de Jésus, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais c'est aussi quoi? L'Esprit de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Alors nous sommes dans un développement que si vous attrapez, vous allez comprendre tout. Ce développement est glorieux. Nous sommes en train de voir comment voir Dieu. Comment puis-je voir Dieu? Le Seigneur nous a dit que l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît pas et ne voit pas, mais vous le connaissez et vous le verrez. Il dit encore que cet esprit-là, c'est lui. Parce qu'il dit, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Amen. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux avancer dans le développement? Avance, prophète. J'avance. Amen. Prends-nous Jean chapitre 14, versets 8 à 9. Ouh, j'aime la parole. Philippe lui dit, Seigneur, Philippe lui dit, avance, Seigneur, montre-nous le Père, montre-nous le Père. et cela nous suffit. Et cela nous Suffit. Hey. Philippe dit, attends, toi tu ne parles tout le temps du Père, le Père a fait. Il dit, montre-nous le Père. Et c'est fini. Joe. Quelqu'un me dit ici. Amen. C'est comme s'il dit, il est gaz, il dit, ok Jésus, tu nous parles, montre-nous le Père. Et cela nous Suffit. avancez maintenant. Hey, Saint-Esprit. Wouh! Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps il y a si longtemps que je suis avec vous, que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et quand comme il s'esclave, il dit, tu ne m'as pas connu qui? Philippe. Il dit, tu ne m'as pas connu, Philippe. Quelqu'un me suit ici. Amen. Philippe demande le Père, il dit, Philippe, depuis longtemps, je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Regardez l'exclamation de Jésus. Lis la suite. Celui qui m'a vu Celui qui m'a vu a vu le Père. a vu le Père. Amen. Aïe. Comment dis-tu, Écoutez, montre-nous le Père? regardez comment Jésus dit, mais comment tu peux dire montre-nous le Père? Donc depuis là, tu n'as pas compris ce que je suis. Tu n'as pas compris les échos, tu ne sais pas qui je suis. Philippe, comment peux-tu dire montre-nous le Père? Oh God. Et le Père dont il parle ici, c'est Dieu. Il dit, comment dis-tu montre-moi Dieu? Mais tu ne m'as pas vu, Philippe. Je suis Dieu. Amen. Ah, qui me suit ici? Amen. Donc Philippe regardait, il ne voyait pas Dieu. Qui m'entend ici? Avance, prophète. Philippe voyait Jésus, mais il ne voyait pas Dieu. Ah, c'est quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si Philippe avait vu Dieu, il avait vu le Père, il ne devait pas demander à Jésus de le montrer qui? Le Père. Le Père. Avance. Amen. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? et que le Père est où? En moi. Aïe, avance. Les paroles que je vous dis, Il dit les paroles que je vous dis. je ne les dis pas de moi-même. Je ne dis pas de moi-même. Et le Père Et le Père qui demeure en moi, qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. qui fait les œuvres. Qui est Jésus-Christ? Qui est d'abord Jésus? Son Père de Jésus-Christ.
Jésus est ce corps, cet homme-là. Ce tête qui est la compilation de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Amen. Il est la plénitude de Dieu. Donc, les êtres, les créatures n'ont jamais vu la plénitude de Dieu. Et on a pris toute la divinité. On a mis dans Jésus. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Je me dis dans le corps là, dans ce corps qu'on voyait avec Jésus là, c'était toute la plénitude de la divinité à l'intérieur. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Va donc Colossiens chapitre 1 verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude Aïe, habitât en lui. habitant en qui? En lui. Aïe, mon Dieu. Il a voulu que quoi? Il a voulu que toute plénitude. Que toute plénitude habita en lui. Va donc Colossiens chapitre 2 verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Aïe. Tu me suis ici. Amen. Il dit quoi? Il dit car En lui. En qui? En Jésus. Il dit en lui, oh God. Habite quoi? Corporellement. Corporellement. Toute la plénitude. Toute la plénitude de la divinité. Il est tellement glorieux ici. Amen. Maintenant, ce qui est choquant, c'est que Philippe, quand il voit Jésus, il ne voit pas Dieu. Parce que si Philippe voyait Dieu, il n'est pas dit à Jésus, montre-nous Dieu. N'est-ce pas? Amen. Si Philippe dit à Jésus, montre-nous Dieu, c'est que Philippe ne voit pas Dieu, il voit Jésus. Quelqu'un me suit ici? Ou même il voit un homme qui transporte peut-être Dieu, mais Philippe ne voit pas Dieu. Vous savez pourquoi Philippe ne voyait pas Dieu? Parce que Philippe n'utilisait pas la bonne vision. Vous devez comprendre une chose. On ne peut pas voir Dieu avec les yeux physiques.